Bonsoir à toutes et à tous. Salut tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça Brooklyn? Que se passe-t-il? Ça Brooklyn sur bien ou pas? la planète basket, comme d'habitude, c'est la folie furieuse. Attends, je baisse un peu. Dites-nous si le son ça va, parce que j'avais fait 2-3 modifs à la con. Est-ce qu'on est bon niveau son? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? On va être là pendant longtemps ensemble, et donc il faut qu'on soit bien. Nickel le son, oui. Alex, comment ça va? Bah ça va plutôt pas mal. Comme un jour de recrutement de meneur Hall of Famer? Exactement. Boum! Alors je précise tout de suite ce que j'en vois beaucoup là. J'ai pas pu mettre mon mon hoodie Brooklyn Nets, Deux gros bandwagoners. de gros bandwagoners, mais que j'ai depuis un petit moment quand même, mine de rien. Mais de gros bandwagoners quand même, je l'avoue. Tout à fait. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud en ce moment, mais c'est clair, Ça va ressortir. ça va claquer fort fort fort. On va le mettre en août. Ça, Ça va être très clair. là, ça c'est sûr que le hoodie Brooklyn Nets là, Il va devenir bien tendance. bam. Ah bah bien Ah sûr. bah ouais. On va vous donner toutes les infos. C'est une soirée spéciale sur Trash Talk. Ceux qui sont avec nous en direct, on vous fait la bise. On s'installe bien comme il faut. Ceux qui nous regardent en replay, sachez qu'on s'est fait une grosse soirée en direct sur Twitch. 2 émissions qui vous sont proposées. La première, elle est maintenant à 20h spéciale Steve Nash et les Nets. Ensuite, on basculera à 21h sur la preview de Clippers Nuggets. Il fallait bien qu'on la fasse puisque le Game 1 a lieu ce soir. Hein? Ouais, Quand ouais, même. ouais. Puis c'est pas une petite série, hein. Ah non. Les deux mid-conf, Ah, on se met bien. franchement, On se met on bien. est pas mal. En attendant que à l'Est, dont on pourra peut-être parler demain, Oui. avec une preview de Rockets Lakers pour ceux qui se posent la question, vous aurez peut-être une double dose si vous êtes sage. Ouais. On pourra parler de ces Pour être demi-finales débriefé, parce qu'à l'Est, il ces se passe deux des séries choses. de demi-finale à l'Est qui sont assez surprenantes, franchement, les deux en fait. Par rapport au Je score trouve. annoncé, on est sur la surprise quand même. Premièrement, Tout à fait. et surtout même le contenu. Ah bah oui. Ah non, mais vraiment. Trop de choses à dire. trop de choses à dire. Ouais, Et d'ailleurs, ouais. on ne sera peut-être pas seul. On en profite pour faire la bise à Léonce et à Simon de la team, évidemment. Donc, moi, j'ai envie de ne pas perdre de temps et dire aux gens, évidemment, qu'on a eu une grosse Vosh-bombe qui est tombée sur la planète basket. C'était en milieu d'après-midi. On était là, oui, ça fait quelques semaines qu'on essaye de voir ce qui va se passer avec les Nets, Greg Popovich, Tyronn Lue, Steve Nash. Il y a eu Jason Kidd aussi dans les rumeurs. Et là, on a Steve Ouais, Nash. On ouais, voit le ouais. tweet du Vosges. Je pense que Steve vous avez Nash. tous vu ce tweet de Waouh. contrat de 4 ans de Steve Nash avec les Nets. Alex, la surprise quand même. Enfin, je veux dire, Ah c'est bah, pas comme si on et avait de- vu ce nom monter en température. Exactement. Moi, perso, j'avais même pas vu de rumeurs. Ah non, du tout. Je sais pas, après il y en a peut-être eu quelques-unes, mais j'avais pas vu de rumeurs. J'ai pas entendu parler d'entretiens, d'interviews entre Steve Nash et les Nets. J'avais même pas entendu parler de genre Steve Nash pourrait devenir coach NBA. Ah non, non, pareil. Tu vois pareil. On savait qu'il avait été assistant à Golden State Oui, et oui, on va oui. pouvoir en parler parce que Oui, ça fait oui, partie non, des mais- éléments qui ont contribué à ça. Mais Steve Nash en coach principal, enfin, c'était même pas. Il y avait même eu un murmure quoi. En entraîneur-chef, comme dit le journal de Montréal. L'entraîneur-chef. Ouais. L'entraîneur-chef des Brooklyn Nets. Des filets de Brooklyn. Et donc, c'est ça la grosse news qui est tombée. Alors, forcément, ça a explosé sur la planète basket parce qu'on a un meneur Hall of Famer qui a basculé assistant et qui va devenir coach et de pas une franchise de clampin. On parle quand même des Nets avec toute la pression médiatique qu'on connaît. Et Et des les gros, stars et qui des sont gros là. joueurs, voilà. Bien sûr. Genre, c'est pas. Enfin, c'est-à-dire que là, ils prennent un coach qui est un coach rookie, un tout aussi grand joueur qu'il a été, c'est un coach rookie. Ils prennent un coach rookie avec l'ambition d'avoir des gros résultats dès la saison prochaine. Ah bah, Enfin, il faut. Ils sont pas là pour jouer. Franchement, Brooklyn, ils sont pas là pour jouer la 8ème place et le premier tour de playoff. Ah bah non, t'as pas Dinwiddie, Levert, DeAndre, Jarrett Allen, tous les gars, KD, Kyrie qui sont là pour que tu fasses juste de la figuration, c'est clair. Et justement, c'est le premier élément dont on peut parler. Bon, ça c'est du contractuel, on le sait, c'est souvent la base en NBA. Contrat de 4 ans filé à Steve Nash, comme ça on va voir ce que ça peut donner. Les informations principales qu'on voulait vous transmettre là tout de suite, c'est dès que l'info est sortie, on a vu tout de suite que c'était du Sean Marks et les joueurs qui avaient beaucoup poussé pour faire basculer Steve Nash dans le process d'accepter un poste de coach principal en NBA. C'était pas acté, c'est eux qui ont fait beaucoup la pression. Apparemment, ouais. Apparemment, de ce que j'en ai lu un peu là vite fait et tout, Ouais. KD aussi aurait quand même pas mal joué dans ce recrutement. On va y venir. Hein, on va y venir, mais tu Bien vois, tu sûr. dis les coachs et les joueurs. Je pense que la story, le passif, passif positif, hein, Tout à fait. qu'il y a entre Steve Nash et Kevin Durant a forcément pesé dans la balance. Ah bah quoi. bien sûr, tout à fait.
Je pense. Hein, De toute façon, c'est simple. Dans l'historique, pour ceux qui ne le savent pas, tu fais bien de tendre la perche, c'est que assistant player development à Golden State, hein, il n'était pas sur le banc à côté de Mike Brown et Steve Kerr. On avait vu des soucis de blessure de Kevin Durant où il avait fait de la rééducation et il y avait Steve Nash qui était à ses côtés. Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir des images un petit peu de ce que ça pouvait donner, sur YouTube, gratuit et disponible, il y a un documentaire de Kevin Durant d'il y a, je dirais, à peu près 2 ans, où on le voit aux Warriors essayer de revenir et Steve Nash parle avec admiration pour cette espèce de freak technique incroyable. Exactement. Il parle aussi avec admiration de Steph Curry et tout. Enfin, il s'est bien éclaté aux Warriors. Ceux qui savent pas, ce que je vois dans le chat, il y en a qui savaient pas. Donc, ouais, Steve Nash, il a fait partie du staff des Warriors. Oui. T'as dit player development, je pense que c'était ça le titre à peu près. Et puis sinon, il faisait des concours de shoot avec Steve Kerr, Klay Thompson et Steph Curry. Hein. Et KD. Et KD. Oh, putain. Voilà. Ça va être Hein, sympa. donc là, le premier qui rate, il a la teon pendant 1 an. Ouais. T'as touché l'arceau. Oh le bouffon. Resto qui paye le resto. Non, mais c'est clair que ça devait être assez fun de voir ces légendes essayer de travailler entre elles. Tu viens de parler de KD qui mettait la pression. Certains d'ailleurs qui suivent les Nets d'assez près savent que Caris LeVert avait aussi bossé avec Steve Nash par le passé. Donc il y a vraiment eu un push de la part des Nets. C'est pas la première fois qu'on voit ça. L'été dernier, quand on a suivi toute la story KD qui débarque et Kyrie Irving, beaucoup de travail en coulisses des joueurs et du management pour essayer de montrer que cette franchise veut tout proposer pour toucher l'élite. Exactement. Et donc du coup, il est clair, il y a au moins une chose qui est claire, c'est qu'en termes de hype Oh putain. et d'image, comme tu viens de le dire, de la franchise pour les Brooklyn Nets, c'est magnifique. Ah non mais attends. Je veux dire, moi Les là, genre, c'est quand qu'elle recommence la saison prochaine? Je veux voir Steve Nash avec son petit costard là sur le banc et avec son petit costard sur le banc et dire à Kyrie, oublie les passes à deux mains, là, c'est dans le dos les passes, c'est dans le dos, c'est comme ça. Non mais tu vois, Non, mais bien genre, sûr. franchement, Non mais les phrases sont incroyables. les phrases sont incroyables. Donc ça, à ce niveau-là, on peut déjà dire il y a un côté réussi déjà dans la surprise de l'annonce et dans Oui. ce qu'elle représente comme annonce. Le premier poste de head coach de Steve Nash, ça sera à Brooklyn. C'est ça. Voilà. Ça Tu vois. a beaucoup bien sûr, ça a beaucoup surpris du monde parce que, comme tu le soulignais là tout à l'heure, les Nets visent évidemment l'élite. D'avoir un coach qui n'a pas d'expérience en tant que coach en NBA, ça a été à la fois critiqué et en même temps contrebalancé avec ce qui s'est passé dans la NBA récente, Nick Nurse ou d'autres gars qui ont débarqué et qui ont montré qu'en fait, et Steve Kerr, qui ont montré que on n'est pas obligé d'être un coach légendaire pour emmener une équipe tout en haut. Tout à fait. Et Nick Nurse est un exemple très intéressant, mais Steve Kerr est un exemple qui qui ressemble encore plus à Steve Nash, parce que Nick Nurse, sans lui faire offense, il a quand même pas la carrière de joueur même pas de Steve Kerr et encore moins de Steve Nash. Et puis il a été assistant vraiment sur le banc de Toronto. Et voilà. Là, les deux Steve, là, enfin, je sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'il y a Steve Nash, genre, allô Steve? Ouais, Steve. Non, mais tu vois, dis-moi Steve, ouais, dis-moi, comment on fait pour gagner, pour être 5 fois de suite en finale en tant que coach rookie, parce que je veux bien, si t'as une recette ou un truc, les couilles. ça m'intéresse. Comment on fait? Voilà, donc j'ai Kevin Durant, bon j'ai pas Stephen Curry et j'ai Kyrie Irving. Non mais c'est ça, tout est fascinant en fait avec cette histoire, parce que quel jeu développer, comment faire, est-ce que Steve quel Nash coach c'est Steve Nash bien déjà sûr, pour bien commencer. sûr. Est-ce que forcément on met l'image de Mike D'Antoni, on se dit genre est-ce que ça va être forcément un mec qui va galoper? Il a eu du Don Nelson, il a eu tellement de coachs différents. Après, si Steve Nash c'est un coach à la Larry Brown ou à la Greg Popovich, je vais halluciner. Tu vois, j'imagine que Steve Nash est quand même un coach qui va prôner un jeu moderne en plus, avec du shoot et du jeu rapide, en plus vu les joueurs qu'il a, non? Je sais pas, après peut-être que Steve Nash c'est un coach genre lockdown, on prend pas 100 points les gars, on joue à l'intérieur, jamais. Et quand même un coach qui va prôner un jeu moderne en plus, avec du shoot et du jeu rapide, en plus vu les joueurs qu'il a, non? Je sais pas, après peut-être que Steve Nash c'est un coach genre lockdown, on prend pas 100 points les gars, on joue à l'intérieur, jamais. Au poste. Ralentis les transitions là, doucement là. non. Bien sûr. Bon, tu vois, c'est peut-être, hein, mais en tout cas, ça sera intéressant de le voir. D'ailleurs, au passage, il faut quand même noter que si ça se trouve, Steve Nash lui-même,
il est aussi en train de se poser la question de, en fonction du roster qui va lui être mis à disposition, avec quel genre de jeu il a envie de faire son entrée en NBA, tu vois, genre ça c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est ça un petit peu qui avait transpiré de cette nouvelle qui est tombée, c'est que Nash hésitait Ouais. et que ce push fait de la part de plusieurs joueurs et un management lui a fait comprendre que il pouvait vraiment avoir sa place sur un banc. Ça va être un test hyper intéressant. On est obligé de garder le téléphone là pas loin là, moi, parce qu'il peut y avoir de la Parce bombe. que tu m'as montré tout à l'heure. Bah, c'est ce que j'ai montré. Mark Stein du New York Times qui annonce que en fait Steve Nash avait notamment discuté avec un certain Dirk Nowitzki pour qu'il soit sur le banc en tant qu'assistant. Allons-y. Et puis ensuite, on va mettre un petit Yao Ming. On va mettre absolument tout le monde. Sean Marion. Et on y va. Et on se fait NBA Live. C'est fabuleux. Moi, j'adore. Attends. S'il y a Steve Nash head coach. Attends, RIP. Plus de connexion. Ah mince. F5. Ah oui. Parce que Bah, Juste. bug. Ouais, si. Non, si. tout va bien. Ah. Peut-être que les gens vont faire F5. Dites-nous si c'est OK. Non, c'est bon. Non, c'est bon, tout va bien. C'est c'est revenu. Super. Ok. Alex, bon. que disais-tu? Je disais, c'est clair que si on a Steve Nash, head coach en costard, et que parmi son petit rangée d'assistants, il y a Dirk, C'est truc déjà ton trash Attention. talker, ça. Attention. Quand t'en souviens? Ah bah bien sûr, Nous, on bah était nous, là, genre. on l'a eu Dirk dans le Est-ce qu'on staff. peut avoir Dirk en coach et Vince Carter en assistant et Dwayne Wade? Évidemment. C'est nimp. C'est C'est génial. Ça peut être énorme. Moi, je suis très fan de cette nouvelle. Parce que tu sais que ça peut faire des petits concours de shoot pas mal aussi. Hein. Steve Nash, Dirk Nowitzki, Kevin Durant, Caris LeVert, Kyrie Irving, Joe Harris, histoire de Puis dire. là, la bibine Hein, derrière. ouais. Dirk et Nash, Ouais, là, ah bah, bien Dirk posé. et Nash, attention. Comme il faut. Ouais. Donc non, ça évidemment c'est l'information principale. On va parler de tous les axes de cette arrivée assez choquante et en positif, notamment l'axe suivant qui est celui dont on va parler tout de suite. C'est que on a eu Kenny Atkinson qui a été viré, ou allez, on va dire comme on l'a dit que c'était une séparation sur un commun accord. C'était en début d'année civile, début d'année 2020, et on était là. On avait fait plusieurs apéros et discussions, on se disait, quel type d'entraîneur il doit y avoir? Élément numéro 1, avec le cumul de fortes têtes et de fortes personnalités qu'il y a dans cette équipe, il faut quelqu'un qui a une poigne. Je pose la question tout de suite, pour un coach rookie, sans expérience donc comme Steve Nash, est-ce que débarquer dans une espèce de fourmilière comme est celle de Brooklyn avec autant de personnalités Et de la pression de résultats. Tout à fait. Est-ce que c'est un potentiel traquenard? Ça peut être dangereux. Après, Steve Nash, il va avoir quelque chose pour lui. C'est qu'il va rentrer dans le vestiaire, tout le monde le respecte. Normalement, C'est Steve oui. Nash. Bah, si les mecs commencent à dire oui, t'es qui? Comment ça, tu vas m'apprendre à jouer au basket? Bon, bah, le gars, il va dégager. Non, je sais pas. Tu vois, c'est Steve Nash, quoi. Timothée Donc, Luwawu, et- I'm the captain now. Et il a, et même Kyrie, il a rien à dire. Enfin, il se tait, Bien quoi. sûr, bien Point sûr, barre. bien sûr, bien sûr. Tu vois, genre. Donc, du coup, Manque juste la bague. ouais. Bon, d'accord, mais la carrière, Non, mais c'est- la carrière, ça va. Donc, du coup, il a cette aura naturelle d'ancien joueur, Hall of Famer, club des 10 000 passes d'ess, 2 fois MVP. Enfin, bref, Et voilà, adoré je vais de pas tous vous en refaire. plus. Et en plus, il a cette image également de humain au top. Donc c'est quand même déjà un doublé qui fait que normalement, quand il va arriver et qu'il va prendre possession, on va dire les rênes de l'équipe, Oui. normalement les joueurs vont commencer par écouter ce qu'il dit et suivre les consignes. En se ça, disant, non. Oui. attends, c'est Steve Nash, bah, ok, ils vont pas se dire, ouais, il débute, c'est qui le coach rookie? Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont vraiment adhérer au début. Après, il faut que ça marche. Et c'est là qu'on en vient à une question, genre, on a vu, peut-être tu voulais le faire dans une rubrique, mais en gros, la question, ça va être de se demander, est-ce qu'un joueur avec un immense QI basket, est-ce que ça fait un coach avec un immense QI de coach? Ah bah ça, on va y venir, tu fais bien de le mettre et on va y venir dans une autre section parce que Dieu sait si on a eu des exemples réussis et d'autres un peu plus foirés. Moi, l'axe juste par rapport à ce coacher les Nets, et on veut bien justement vos réponses là-dessus parce qu'il y a toujours cette image. Beaucoup de gens sont venus, des potes sont venus même me parler en me disant « Ah non, Steve Nash, l'image positive qu'on a, le distributeur, le mec sympa ». On a vu aussi des joueurs formidables sur les parquets qui ensuite sont devenus coachs et parce que ils ont été dans des situations qui n'étaient pas forcément bonnes, ça modifie aussi leur image. Bien sûr. Où on se dit genre, bah tiens, en fait, merde, fais chier, est-ce que tu peux avoir une situation où ça se passe potentiellement mal et donc
plein de gens vont dire les Nets de Steve Nash, ça ne marche pas. Tout à fait. Tu tout peux à avoir fait. ça aussi. Il peut y avoir ça. Si le jeu pratiqué est dégueulasse, si nous, on sera les... Moi j'adore Steve Nash, mais je serai le premier à regarder comment il gère ses rotations, qu'est-ce qu'il met en place en attaque, à quel moment il choisit de jouer Iso Kyrie ou Iso KD, comment il fait jouer ses meneurs, comment il gère sa seconde unité, enfin tout ce qu'on gère sur un coach, il n'y a pas de raison. Donc c'est clair que vu que c'est Steve Nash, si par exemple, je dis n'importe quoi, si les Brooklyn Nets ça joue à 1000 à l'heure et que ça défend pas beaucoup, on va faire bah ouais, c'est l'équipe de Steve Nash, tu vois. Bon, hein, ça, pas de problème. Oui. Tu vois, bien sûr, et après, faut que ça gagne. Parce que ce genre d'équipe-là, quand ça gagne pas, on dit, mais oui, mais ils défendent pas et tout. Le nouveau Mike D'Antoni. Voilà, Mike D'Antoni, encore, il gagne des matchs. Ouais, tout à fait, mais on va dire en ça régulière. En régulière, ça va être incroyable. Et puis après, en playoff, ah bah merde, il y a 0 système de Steve Nash parce qu'on sait pas quoi, coach rookie, etc. C'est Exactement. sûr. Ça peut être un gros challenge. Par contre, ça souligne un point, et ça, je pense que c'était important de le mettre en avant avec la nouvelle qui est tombée, c'est que c'est la confirmation aussi claire qu'on est plus que jamais dans la Players League, c'est-à-dire qu'on sent quand même que cette décision, certes Sean Marks il la met en avant, mais tu sens quand même que c'est des joueurs qui ont envie d'avoir cet entraîneur et que c'est avant tout pour mettre en confort deux mâles alpha ou en tout cas deux personnalités fortes comme KD et Kyrie. Oui, et aussi pour anticiper, vu le passif qu'on a décrit entre Kyrie et KD, il y a un des immenses enjeux des Brooklyn Nets pour la saison prochaine, c'était de se trouver le bon coach, le bon candidat. Donc là, on va voir ce que ça donne avec Steve Nash, mais comme on le disait déjà en termes d'image et tout, machin, de ce que tu représentes en tant que franchise, genre tu fais venir des coachs Hall of Famer et tout, c'est sérieux. Et le deuxième énorme enjeu, c'est le retour de Kevin Durant. Pardon. Je veux dire, si Kevin Durant revient et que c'est toujours Kevin Durant, c'est-à-dire c'est 27 points par match, peinard, voilà, c'est ça. Bah, c'est pas du tout la même que si c'est un Kevin Durant qui galère, qui est plus du tout le même athlétiquement, il commence à avoir 32 ans, et puis là tu comprends, le tendon d'Achille, nanana, et puis bah les soirs où il met 20 points, on fait ça va mieux, tu vois. Pour Steve Nash, c'est pas la même, pour les Nets, c'est pas la même, donc je pense qu'il y a aussi ce calcul des Nets aussi à ce niveau-là, ils se disent, pour mettre Kevin Durant dans les meilleures conditions possibles pour faire le retour le plus tonitruant possible, ça leur a paru, je pense, être un choix qui humainement colle bien en fait. Bah c'est ça, tout à fait. Pour que KD soit dans une parfaite situation pour revenir à fond d'une blessure au tendon d'Achille, ce qui n'est vraiment pas facile. Alors c'est sûr qu'en plus on compte sur cet aspect humain, comme tu le soulignais là, de Steve Nash cool, parce que c'est comme si tu avais des perspectives de tiens, attends, Steve Nash, il est capable potentiellement de mettre du plomb, entre guillemets, dans la tête de joueurs qui ont besoin de vraiment s'assumer en tant que leader, comme KD, comme Kyrie. Il y en a peut-être qui vont passer un cap sur ces aspects-là. On parle beaucoup de victoire, défaite, production, attaque, défense, etc. Mais c'est aussi dans l'attitude. Il défendait pas assez, mais il jouait dur. Mentalement, Steve Nash... c'est un compétiteur. C'est un compétiteur quand même. Bien sûr. Alors il a pas de bague, il a pas été en finale NBA, donc il y a des trucs qu'il pourra pas apprendre à KD et Kyrie parce qu'ils se sont déjà allés eux-mêmes. Par contre, devenir des meilleurs leaders, Steve Nash peut peut-être les aider, ouais. Ouais, moi j'y crois à ça. Il peut avoir cet aspect-là. Surtout sur Kyrie. Bien sûr. Je pense que sur Kyrie, il peut avoir un effet très positif dans le sens collectif d'équipe. Je sais pas, il y a un truc à trouver avec Kyrie pour exploiter encore plus son talent de ouf. Et je te dis, KD, pour moi, c'est vraiment un truc de cocon, KD, retour. Bien sûr, genre être bien et que KD soit fort. Parce que si les Nets l'année prochaine débarquent avec un KD qui salit les défenses, attention, ça va bégayer à l'Est. Bien sûr. Ça va bégayer de ouf à l'Est. Tout à fait. Surtout qu'on l'a vu dans l'histoire de la NBA, la grande réussite, ce sont aussi les combos coach franchise player où ça marche, ça colle. Tu vois Steve Kerr et Stephen Curry, tu sais que les mecs ils se kiffent, ça se voit, c'est fluide. Tu vois que Duncan et Pop, c'était fluide. Tu vois que d'autres gars, même Jordan et Phil Jackson, etc. Quand tu vois des choses comme ça, c'était des relations différentes, mais ça marchait. Mais ça marchait exactement. Tout à fait d'accord. Donc quand tu as un KD qui peut être en confiance totale et en adéquation avec son coach, ça, c'est comme si ça libérait le potentiel max. Alors attention, parce qu'on a déjà vu plein de choses au max de la part de KD, mais c'est comme si ça libérait son côté je peux vraiment faire tout ce que je veux et déployer toute ma panoplie sur un parquet, ce qui peut être très flippant pour l'adversaire. Ouais. Et s'il a le bon coach effectivement qui met tout ça bien en condition, c'est très intéressant pour les Nets à ce niveau-là. Donc bon ou mauvais plan à venir là pour répondre à la question. Franchement, de base, on est plus sur les bases d'un bon plan. Après, ce genre de questions, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi les résultats
sont aussi les résultats qui vont... Tu vois, genre, il a un contrat de 4 ans. Est-ce qu'il se fait virer dans 1 an et demi? Ou est-ce que les Nets deviennent des vrais contenders? Bien sûr. Voilà, tu vois, genre... En année 1, ils vont lui dire, il y aura la cartouche toujours de c'est l'année 1, donc on verra. Et puis retour de Kelly, donc il est aussi aidé par ça. C'est qu'on va dire, attends, retour de tendon d'Achille, c'est pas quand même... c'est pas 3 fois rien. Alors, je pense qu'ils sont ambitieux dès l'année 1. Ah, mais ils sont ambitieux, l'un pense, n'enlève pas l'autre, tout à Ouais. fait. L'un n'enlève pas l'autre, mais c'est juste que tu peux être ambitieux. Et si en fait tu Et fais plus une demi-finale de compréhensif. conf, Oui. et ben on sera là, genre, c'est l'année 1 des Nets, et puis pouf, quoi. Je suis d'accord. Dernier élément là-dessus, n'oubliez pas que Nash aussi, mine de rien, même si on lui met 0 expérience en soi avec un banc NBA, allez demander à des jeunes Canadiens comme Jamal Murray, comme d'autres gars comme ça qui ont aussi eu du Steve Nash pas loin dans le coin pour leur dire comment ça se passe en sélection. Je pense que Jamal Murray, là, si tu lui tends le micro et tu lui dis Steve Nash, il va... pas de problème. Ouais. Même des Trae Young, etc., des mecs qui ont été proches de lui, qui ont dit genre ouais, je veux bien. J'en connais un autre, moi, dans le genre petit pied de nez. C'est pas le tonton de RJ Barrett, lui? Le parrain? Ah bah c'est... Attends, les Nets, à New York, ils ont recruté le parrain de RJ Barrett, le rookie des Knicks, enfin le joyau des Knicks. Voilà, c'est tout. Mais Je motivation. voulais juste la poser. Mais très bien. Je trouvais ça assez drôle. Non mais il y a plein de choses. Les derbies new-yorkais vont être très drôles, hein, parce que là en plus on a Thibodeau versus Steve Nash. Salut parrain. La phrase. J'ai un dîner à la maison. La là. phrase. Thibodeau contre Steve Nash. Avec RJ Barrett qui va aller dîner chez Steve Nash, tu sais, après le match. Ah, ça va être ouf. C'est exactement comme tu as dit. Moi, je suis hyper hypé aussi pour le retour évidemment de la NBA. Dans quelques mois, on touche du bois et on croise les doigts. La section suivante, c'est justement ce que tu mentionnais. Steve Nash en coach. On a vu par le passé des grands joueurs devenir entraîneurs. On a eu des ailiers, on a eu des pivots, on a eu plein de choses. Des coachs, des joueurs. Des meneurs, il y en a pas mal. Il y en a pas mal aussi, tout Ce à qui est fait. assez logique puisque tu es quand même un poste. C'est le général. T'es le général, ça nécessite quand même souvent plus de QI qu'à d'autres postes, sans faire offense aux autres postes, mais c'est juste en meneur. Si t'as pas un QI basket minimum, Oui, ou tout un tas de playbook en fait dans ta tête. Tu connais toutes les coverages, toutes les signatures. c'est et ça tu que je sais mets dans comment le gérer les côté hommes. QI basket. Tout quoi. à fait. Donc on a eu plusieurs meneurs qui ont été très très bons. Il y a des meneurs un peu dans l'ombre qui sont devenus d'excellents coachs. Steve Kerr par exemple. Je veux dire, Steve Kerr, c'est Ah pas- non, c'est un remplaçant. Voilà. Et par exemple pareil pour Doc Rivers. Je veux dire, on peut en discuter, dire on n'aime pas, etc. Mais Doc Rivers, il avait été bon en son Mark regard, mais Jackson. tout à fait. Ce ne sont pas des Hall of Famer en tant que joueur. Mark Jackson, il est pas Hall of Famer en tant que joueur, mais il a distribué du caviar. Il a quand même. distribué du caviar, tout Ouais. à fait. Et en fait, dans cette liste, moi je l'avais tweeté tout à l'heure, on a des joueurs Hall of Famer qui sont devenus coachs. Je balance juste quelques noms parce que c'est pas forcément, on se rend vite compte que l'un ne garantit pas l'autre. Ah, quoi. non, pas du tout. Bob Cousy, Jason Kidd. Bob Cousy, c'était pas ouf, je crois, en coach. Non, hein. non, demande à Hein Oscar Robertson. C'est ça, hein. Jason Kidd, Isaiah Thomas. Jason Kidd, bah. Bien sûr, je fais la liste, Ah, on va les vas-y, faire par pardon. un. Bob Ok. Cousy, Jason Kidd, Isaiah Thomas, Lenny Wilkins, Bill Sherman, Casey Jones, Bill Sherman, tu considères meneur? Ouais, ok, ouais, allons-y. Ouais. Magic Johnson, Mo Cheeks, Paul Westphal et Steve Nash. Évidemment, il y en a d'autres, mais en tout cas, du pur Hall of Famer en tant que joueur qui devient coach, on a ça. Faisons-les un par un. Bob Cousy, en effet, ça n'a pas non plus été la folie, c'est une autre époque. C'est une autre époque, c'est dur à comparer, mais ça n'a pas été la folie. Ça n'a pas été la folie tout à fait. Jason Kidd. Là, C'est mitigé. Ah, clairement, par rapport au niveau de sa carrière de joueur, la carrière de coach, elle n'est pas au même niveau. Hein. Ça, on va pas se raconter de salade. Quand je dis c'est mitigé, je veux dire que c'est aussi ce caractère de relou de Kidd qui a fait que les expériences, elles ont peut-être pas duré assez longtemps, qu'elles n'ont pas pu être. Mais finalement, à Brooklyn, il va en demi-conf. Je te dis pas que c'est pas bien, je te dis pas que c'est super bien. C'est voilà quoi, c'est pas minable. Et aux Bucks, il a fini par dégager, il a développé Giannis. On peut pas lui enlever ça. Fear the Deer, c'était avec Jason Kidd. Voilà, mais par contre derrière quand même, on voit bien qu'avec Budenholzer, même s'il y a effectivement quelques D'autres choses à dire. éventuelles choses à dire, Mhm. notamment sur les rotations. Dis donc Mike. Pose cette bud. s'il te Fini la plaît. régulière. Pose cette bud. La régulière est finie Mike. Pose cette Hein bud. non. Tout à fait. Bref. On en parlera Allez, on en d'ailleurs demain parlera, pour ceux qui posent la demain question sûrement. sur les Game 7. Mais oui, voilà, tout à fait. Jason donc Kidd, Jason c'est chaud. Kidd, mitigé. Isaiah Thomas, je vois ta liste là. Bon. Alors, il y a eu du. Souvent, et on en avait parlé, je crois, quand on a fait ces fabuleux épisodes de Top 100 All Time, il y a eu du moins bien, et on a souvent cette image de Isaiah Thomas, coach d'Enix, où ça ne va pas, et alors en management, laisse tomber. Mais on a eu aussi côté Pacers, on oublie souvent que Isaiah Thomas, aux Pacers, en tant que Pas mal. coach,
Il y a du Jermaine O'Neal qui est développé. Il y a eu du Ron Artest à l'époque aussi qui est développé. C'est vrai. L'utilisation de Steven pas Jackson mal. et Al Harrington. Il n'y a pas des résultats incroyables, mais c'est pas mal. Incroyable, mais c'était pas mal. Donc c'était assez mitigé. Lenny Wilkens. Bon, là. Très bien. Excellent. Magnifique. Alors certes, t'as pas un nombre total de bagues incroyable, mais bon, t'as un nombre de victoires en saison régulière. Il en a une, bague en tant que coach. Je crois pas. C'est avec Seattle, non? C'est pas lui, coach de Seattle? Certainement, oui, si. Si, ouais. 79, là. Ouais, si, ça doit être lui. Je crois que c'est lui, hein. Puis, je sais plus combien il a de wins en carrière. Bah, c'est Après, le deuxième plus gros derrière Donaldson pour moi. voilà. Donc, bon, 1100 et des patates, là. Donc, c'est quand même... Non, c'est réussi, on peut le dire. C'est Bien réussi, sûr, bien Lenny sûr. Wilkens. Bill Sharman, c'était vraiment une grande réussite. Pour ceux qui ne le savent pas notamment, c'est une de ses métamorphoses. C'est la saison, si je dis pas de bêtises, à 33 victoires de suite des Lakers. Petit blasphème, Bill Sharman, joueur extérieur des Celtics à la base, qui vient ensuite aider les Lakers à réaliser une des plus grandes saisons de l'histoire. Ça, faut le faire. Hein. Pourquoi pas, hein. Casey Jones. Casey Jones, bah, il était joueur avec Bill Russell et il a été coach de Larry Bird. Bon, bah, je crois que déjà... Ça s'est bien passé dans les années 80. J'en ai déjà dit pas mal en fait. Tout à fait. Quand t'as été coéquipier de Bill Russell et après t'as été coach de Larry Bird, bon, Bien bah, sûr. Bon, c'est sérieux. Tu as remplacé Bill Fitch aux Celtics au début des années 80 et tu Il as a- permis de remporter 2 titres. Ouais, il en a 2, il a 84 et 86 quoi lui. C'est ça. C'est ça, hein? Bien Ouais, sûr. ouais. Bon bah... Donc Casey Jones, ça allait. Magic Johnson. Bon, là, on va le mettre de côté. Aïe. Pas convaincant. Et pourtant, imagine à l'époque, et je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas eu Twitter à l'époque. Quoi, 95, Magic 96 Johnson qui devient coach. ou 80, c'est quoi 95, 80, 16, 17 ouais, comme ça. Non, c'est pas 16 parce qu'il a pas coaché Shaq. Non, mais C'est juste avant quoi. juste avant 95. Ouais, je pense, ouais. On oublie. On oublie tout de suite. Magic Johnson en tant que coach, non. Parce qu'il faut aussi un tempérament qui te permet de comprendre les montagnes russes d'une rencontre et de ne pas péter un câble. Ouais. Et puis tout le monde n'est pas fait pour devenir coach et je pense que clairement Magic c'était pas le cas quoi. C'était Ah ouais, non, pas clairement. fait pour ça Magic. Bah, lui avait envie de régler ça sur le terrain en fait, sauf qu'on lui a dit mec, faut que tu restes en costard. Désolé, ouais. Et si ton meneur en fait c'est Eric Snow, tu fais avec. Tu peux pas rentrer. Tu peux- Désolé, tu peux pas rentrer Tu veux Magic. pas. Bon, ça suffit. Ouais, c'est bon, ouais, j'y vais moi. Contre-attaque. On y va. Non. Mochix, meneur des Sixers, évidemment assez mythique, intégré au Hall of Fame et qu'on a vu en tant que coach. Ça n'a pas été la folie Non. en NBA en tant que coach Mochix. Non, ça a pas été ouf. Il a fait les Sixers d'ailleurs, il a été coach des Sixers, il me semble. Hein. Oui, assistant au Thunder et coach des Sixers notamment. C'était pas non plus la folie. Non, c'était pas la folie du tout. Paul Westphal, bon, ça toi t'as bien connu du côté Paul de Westphal, Phoenix. bah, c'est lui qui emmène les Suns, donc c'est meneur des Suns hein, dans les années 70 en gros. Il a été en finale NBA avec les Suns en 76. 76, tout à fait. Et il a été en finale NBA avec les Suns en 93 en tant que coach. Donc, quand même. Ça, Alors, c'est il n'y a bien. pas les bagues, hein, mais c'est quand même sérieux. Non, c'était sérieux quand même. Ouais, Paul- C'est sérieux, c'est typiquement Suns, c'est ce coach avec une seule philosophie. Hein, On y va. et on y va. On y Hein. va. Ah, ça tombait à Charles Barkley dans le groupe, donc c'est quand même pratique. Ah, il reste 20 secondes sur la G24. Qu'est-ce qu'on branle? Poussez-vous. Poussez-vous. La saison Voilà. 93, elle est sous Westphal et il y a eu 2-3 moments assez mythiques. C'est une des notamment- meilleures saisons de l'histoire des Suns. Hein. Bien sûr, et d'ailleurs, si tu me dis si je dis des bêtises, mais premier round, il y a grosse panique à Phoenix et c'est lui qui garantit que la série va être remportée et Barclay s'énerve derrière. Barclay s'énerve de ouf derrière. C'était plutôt bien joué de la part de Polo, ça. Ah, c'était pas C'était mal. plutôt bien joué. Et donc Steve Nash rejoint ce crew. On va voir ce que ça donne. Mais comme on peut le voir, c'est pas non plus comme si ta C'est pas une place, garantie. c'est ça, ta Ce que je place disais tout à de l'heure. grand meneur te fait pas de toi un grand coach. Non, mais ça c'est valable dans plein d'autres sports. Ah, bien sûr. Donc il n'y a pas de raison qu'au basket ce soit pas la même. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que si le poste de meneur est de manière quasi obligatoire pour être meneur Hall of Fame, franchement, faut bien comprendre le jeu. Faut être un bon passeur qui voit aussi le jeu Bien et qui sûr. comprend les systèmes. C'est quasiment impossible de faire autrement. Mhm. Par contre, ça veut pas dire que tu as la bonne personnalité et les bonnes skills, les bonnes qualités pour inculquer ça à d'autres joueurs. Bah oui. C'est-à-dire qu'en tant que meneur sur le terrain, tu arrives à driver tes coéquipiers et à les emmener là où il faut. Par contre, une fois que tu n'es plus sur le terrain, que tu es en costard et que tu dois le faire par la voix, par des schémas, par un travail vidéo, par un travail mental, de préparation psychologique, d'éducation, de pédagogie sur les systèmes et tout, Mhm. et ben ça, c'est pas donné à tout le monde Bien sûr. d'être efficace là-dedans. La preuve. Magic Après, avec Johnson. plein de gars. Donc évidemment, je sais que certains ont mis dans le chat d'autres joueurs qui ont été très bons. On a vu du Larry Bird, on a vu d'autres gars qui Ah ont oui, mais donné là, un- on était sur les meneurs. Mais là, on était vraiment sur les meneurs. Donc Steve Nash, il faudra surveiller. En tout cas, sur le principe même, on est Oh, plutôt ça fait positif et plaisir. confiant parce qu'on voit un cerveau, un des plus grands cerveaux de l'histoire de la MEN, débarquer
Maintenant, c'est toute cette pression autour des joueurs et des Nets qui va être intéressante à regarder. Exactement. Comment ça va se traduire, quel genre de jeu quel genre de coach est Steve Nash. Ouais. Est-ce qu'on va le voir se vénère là en bord de banc, tu sais, genre prendre des techniques et tout. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des coachs trop gentils aussi. Ouais. Ou est-ce que justement il est trop gentil, Steve Nash? J'en doute très fort. Ah, mais moi aussi. Trop gentil, j'en doute. Hmm. Se vénère complètement façon Pop là, ou façon Carlisle, je suis pas sûr non plus. Peut-être avec l'âge, avec l'expérience, peut-être, Ouais. au fur et à mesure. Quel genre de coach tactique il est? Mhm. Genre comment il est en sortie de temps mort? Est-ce qu'en sortie de temps mort, dès la première année, genre ça exécute? Comme avec Steve Kerr ou avec Nick Nurse, tu vois. Ouais. Ces coachs-là, c'est tes premières années du coach, tu dis tiens, ça donne un petit coach rookie, tout machin. Et là, tu regardes 2-3 matchs, tu fais putain, dis donc. En fait, ça joue. Ouais, en fait, ils font ce qu'il dit, hein, C'est puis ça. c'est bien. Ah bah, ça peut être tout à fait C'est ça. avec les joueurs qu'il a. Ah, mais il peut faire ce qu'il veut. Si la tactique est propre, il va y avoir des paniers qui vont Bien rentrer. sûr. Attention. Ah, mais il y a beaucoup de coachs qui auraient aimé avoir ce poste avec toute la pression qu'il représente, mais de coacher Kevin Durant, Kyrie Irving et le talent qu'il y a autour sur la saison à venir, ça va être hyper intéressant. Et d'ailleurs, là, on l'a vu pendant la bulle, on avait vu un Caris LeVert qui était isolé, et ça deviendra aussi un sujet parce que la question était déjà posée avant même qu'on sache qui allait être coach. Tu as le talent d'un Caris LeVert, on a vu l'émergence de Spencer Dinwiddie, on a Kevin Durant et Kyrie Irving. Si Steve Nash arrive avec un seul ballon rond en cuir orange à nous faire marcher tout ça, là il y a grosse perf parce qu'on a du vrai talent et ça pourrait vite devenir un sujet. Il va avoir des choix tranchés à faire d'entrée. Il faudra assumer déjà, complètement tout le ses monde ne peut choix. pas être titulaire là-dedans. Hein. C'est ça. Qui est sur le banc? Comment tu fais? Celui qui est sur le banc, quel temps de jeu il a? À côté de qui? Ouais. Quelles sont les meilleures triplettes? Est-ce que la meilleure triplette c'est Kyrie, Caris, KD? Ou est-ce que c'est Kyrie mais plutôt avec Spencer Dinwiddie et KD? Ou est-ce que c'est sans Kyrie? Il va y avoir des choix pas simples. Quel Bien intérieur sûr. tu mets? Comment tu joues? Puis il y a tout un été là à passer, donc il va falloir voir aussi comment ça se passe dans l'effectif des Nets, parce qu'il y a du Joe Harris aussi qui est libre. Donc il va falloir que les Nets aussi fassent des choix. Et voilà, mais donc Kevin Durant, tu mets poste 3, poste 4. Si tu mets poste 3, c'est qui le poste 4? Alors du coup que tu mets dans le fond de compte. Il y a plein de C'est questions. le poste 5. Ouais. Ou poste 5, tout à fait. Il y a plein de questions. Quand l'autre il a bossé avec Kerr, à mon avis, il va se dire genre tiens, mon def line-up, Ouais. Ah bah là, de toute façon, quand tu as Kevin Durant dans ton équipe, tu as un death line-up. tu as la Faut- mort dans Faut les voir mains. les 4 Tu as la autres. mort Faut dans voir les les 4 mains. autres que tu mets, C'est mais ça. voilà. Élément important, c'est un nom qu'on n'a toujours pas mentionné. Il y a deux noms qu'on n'a toujours pas mentionné là dans cette vidéo. La première, c'est Timothée Luwawu-Cabarrot. Certains se posent la question, est-ce qu'il aura sa place dans la rotation? Ce sera à suivre. Avec la belle bulle qu'il a fait, Ah bah. son profil de 3&D, le Timothée, c'est pas passé inaperçu. Non, Je sais pas si c'est à Brooklyn, mais moi je pense qu'il est en NBA la saison prochaine avec un contrat. Ouais, tout à fait. Franchement. Ça, je suis assez Parce d'accord. que c'est un joueur trop moderne, trop utile dans beaucoup d'équipes. Ouais, et qui a montré qu'il pouvait être agressif. Donc ça, Bien. c'était vraiment le cap qu'il Viens fallait montrer. Phoenix. Hein Viens Phoenix, il n'y a pas de souci, il y a une Ouais, place ouais. à Phoenix. Viens à Atlanta. y a pas Ouais, de voilà, problème. tu vois, il y a de la place. Toute la place qu'il Ouais, faut, on n'a pas de joueur. franchement, ouais. Et l'autre nom qu'on n'a pas encore mentionné, mine de rien, c'est Jacques Vaughn, qui avait quand même séduit pas mal de monde sur cette bulle et sur les quelques matchs qu'il y avait après Kenny Atkinson et son départ. Jacques Vaughn a quand même fait un travail assez intéressant et séduisant avec les Nets sur la bulle. On a vu Brooklyn produire, avoir une vraie identité de jeu, avoir ce côté rentre dedans et on n'abandonne rien au fur et à mesure des matchs. On a vu du Terrell Johnson bien s'éclater et d'autres gars. Jacques Vaughn, si je dis pas de bêtises, est censé rester pour le moment dans le staff et être potentiellement assistant, si je ne dis pas de bêtises. Là-dessus, d'avoir cette transition et ce passage de témoin, ça peut être pas mal parce que du coup, Jacques Vaughn peut dire écoute, Steve, voilà mon feedback, voilà mon PowerPoint. Tu peux totalement compter sur Luwawu pour ça. Tu peux totalement compter sur Jarrett Allen pour ceci. Prends ça comme argent comptant. Ça peut être pas mal aussi plutôt que de mettre Steve Nash dans une situation où démerde-toi avec absolument tout et tu n'as pas un relais. Je suis d'accord. J'aime bien le fait que Jacques Vaughn puisse être conservé parce que je suis d'accord, c'est il- très important pour il Steve démérite Nash. pas. Il démérite pas quand même Jacques Vaughn. Je serais pas surpris, là tu vois, il y a des rumeurs autour de Dirk. Je serais pas surpris qu'il y ait d'autres noms connus mais avec de l'expérience qui débarquent dans le staff. Oui. Genre Oui. Mike D'Antoni, tu vois. Coach offensif, coach en charge de l'attaque. Ou Greg Popovich comme on l'a vu en rumeur. En assistant, Oui, en en assistant. associate head Bien coach. sûr, en comme on player dit. development, Pop, hein. Très content de la rumeur, merci. N'oubliez pas. Put my down dans le package, comme on dit. Voilà un petit peu pour cette question. La dernière, justement, je vais la poser.
Parce qu'on aime bien réagir à chaud. Et quand on regarde à chaque fois un coach qui débarque, on a souvent nos a priori et on se dit non, never ou oui, grave. On a vu Dwayne Casey se faire remplacer par Nick Nurse, on avait des doutes, on a vu ce que ça donnait. On a vu Steve Kerr prendre la place de Mark Jackson, il y avait aussi des vraies interrogations et on a vu ce que ça donnait. On a vu du Tyronn Lue, on a vu d'autres gars comme ça. À chaud, quelle est votre réaction ? Je vais demander à Alex et je vais vous donner le mien, mais votre réaction à chaud sur Steve Nash en coach des Nets, plutôt positif, plutôt inquiet, avis global. Moi, très positif, moi. Vraiment. Alors, bien sûr, il y a des, comme on l'a dit là, des interrogations, genre quel genre de coach c'est, est-ce qu'il va être efficace, pas efficace, qu'il y a des résultats, pas de résultats, comment il va gérer un effectif avec des stars, des superstars, pardon, déjà établis, et des potentiels stars en devenir qui vont vouloir croquer leur part. Caris Levert, je sais pas, Spencer Dinwiddie, t'as des gars là, si tu leur dis mec, cette année en fait tu vas jouer 18 minutes par match, ça va faire la gueule. Ouais, mais tu comprends, j'ai Kevin Durant, j'ai Kyrie Irving, tu vois, non. Donc là il y a vraiment d'entrée pour Steve Nash des impératifs de gestion de groupe et tout, mais très positif parce que je crois que il a sa chance, il a les connaissances basket qu'il faut. Il a l'autorité du fait de son statut de joueur Hall of Famer, MVP et tout. Il aura l'autorité sur les joueurs. Il a déjà connu un staff comme celui des Warriors, donc il a jamais été head coach. Par contre, il a une bonne idée de comment fonctionne une équipe qui gagne. Tout à fait. Tu vois, genre il a une petite idée. Bien sûr. Plus, je pense qu'il va y avoir une espèce de bienveillance au départ parce que Steve Nash est un mec qui a une super image et donc ça va être bien accueilli dans la fanbase, bien accueilli par les joueurs, bien. Donc tu vois, il y aura une énergie positive au moins au départ et c'est toujours plus simple pour démarrer. Donc ouais, non, moi c'est vraiment positif. Alors moi, la bonne nouvelle de la journée. Hein. Voilà, Alex, il a vu Steve Nash plus Nets. What ? Ouais, non, c'est bien vraiment. Je te suis aussi sur le positif. En fait, les termes qui me viennent le plus, c'est excitant et hype. Je veux dire, la hype déborde. Le hypomètre, là, il explose. Ah bah là. Je veux dire, là, il faudrait vraiment qu'on nous mette. Tiens, est-ce que tu peux foutre Michael Jordan, coach des Pélicans de Zion Williamson ? Enfin, genre, tu vois, on est sur un niveau de hype de Steve Nash, coach de KD et de Kyrie, qui est énorme. Je pense que d'ailleurs, médiatiquement, on n'en a pas parlé, mais Steve Nash a tellement été adoré et adoubé par la presse, il y a toujours eu des excellentes relations. Bah, c'est un bon client en plus. C'est un excellent client qui va parfois savoir comment prendre la charge. J'ai assez confiance dans la capacité de Steve Nash à parfois dire « Ok, là, vous occupez pas là de KD et de Kyrie, moi je vais prendre là la conf de presse et je vais dire les mots qu'il faut. » Donc ça là-dessus, j'ai très hâte de voir Nash en tant qu'un des meilleurs porte-parole de son équipe qu'on a pu voir quand il était joueur. Ouais, ça là-dessus, je suis assez confiant. Après, ce ne sont pas des réserves, mais on sait que tu ne peux pas gagner de titre vraiment sans une vraie tactique précise et des choix vraiment tranchés qui te marquent. C'est-à-dire que quand on a vu Steve Kerr, on dit oui, c'est très bien, etc. Mais il y a eu des choix extrêmement forts d'entrée où on a vu Draymond Green remplacer David Lee dans le 5. On a vu des utilisations qui étaient vraiment particulières en sortie de banc avec Iguodala et lui dire tu vas sur le banc. Les playoffs séquencés en 2015. C'est 2015. Où il met Bogut sur Tony Allen. Parce qu'il sait que ça sert à rien. Oui, Iguodala dans le 5 majeur en pleine finale NBA. C'est des choix vraiment tranchés. Je veux bien voir ça. On a eu Nick Nurse aussi faire des bons choix. Ouais, voilà. Avec Draymond Green qui prend sa place. Je veux bien voir si Steve est capable de faire ses choix, parce qu'à mon avis, c'est ce qui va définir son début de carrière. Tu ne pourras pas, là, avec les Nets, juste laisser les gars galoper, avoir 2-3 zooms sur toi et sourire à la caméra. Non, tu pourras pas. Donc, il faut faire des choix tranchés, des bons, et le retour de KD à gérer. Oui. Déterminant parce que c'est pas compliqué de comprendre que si tu gères bien le retour de KD, déjà tu vas te faciliter le travail en termes de jeu, quoi. Déjà, c'est cool déjà. Nous sommes d'accord. Alors évidemment, au niveau des news, on va surveiller de très très près ce qui se passe du côté de Philadelphie parce qu'il y a des rumeurs autour de Tyronn Lue. C'est pas officiel encore. Non. Ça pourrait le devenir. Ça pourrait vite le devenir Tyronn avec une vache bombe. Au pays d'Iverson. Eh ben écoute, ma foi. J'ai envie de dire, je passe la jambe. Je step over. Eh ben. On va step over tout ça très très fort. Elton Brandt. Hein. Ouais, super. Pourquoi pas, tu sais. Pourquoi pas, ça se trouve, Tyronn Lue. Il a une baille. Ouais, bien sûr. En tant que coach. Donc avec Joel Embiid, pourquoi pas. Ce sera à surveiller dans les news. Le carrousel des coachs aussi continue. On sait qu'il y a d'autres franchises qui attendent leur entraîneur. On n'a toujours pas, si je dis pas de bêtises,
de choix déterminants du côté de Chicago. Ouais. Ça, c'est très attendu quand même. Il y a eu de la rumeur autour de Kenneth Kinson, justement, et d'autres. En termes de franchise qui n'ont pas encore leur coach, je fais un tour rapide parce que le manège continue. Qu'est-ce qu'on a? Les Pacers. Les Bulls. Les Bulls, c'est ce que je viens de dire, ouais. Ouais. Les Pacers. Les Pacers. Ah oui, les Pacers. Les Pélicans. Les Pélicans. Les Kings. Ah non, les Kings. Hein. Les Kings, c'est bon. Les Sixers, donc. À voir pour le Thunder, parce qu'on pourra discuter. Et en sortie là de défaite, il y en a qui ont dit bon, est-ce que Donovan, on verra. À voir pour les Rockets, parce qu'on sait aussi qu'avec Mike D'Antoni, on est sur En une tout expiration cas, il est en contrat. fin de contrat. Ouais, c'est ça. Donc on verra ce que ça va donner, mais ça ne fait que continuer en tout cas sur le carrousel des Ah, coachs. ça va bouger. Hein. Ça va bouger très très fort. La free agency en tout cas des entraîneurs est déjà hyper palpitante. On a déjà un Hall of Famer qui débarque sur les bancs de NBA et ça c'est C'est beau. Hein. vraiment chouette en attendant évidemment Vince Carter. Est-ce qu'on prend quelques questions dans le chat On va prendre tout à fait pour conclure quelques questions par rapport à ce Ah sujet-là. oui, par contre, oui. Hein. Uniquement sur ce sujet-là, puisque après à 21h on vous retrouvera pour la fameuse preview entre les Clippers et les Nuggets. C'est parti un petit peu dans le chat. Si vous avez des questions par rapport à ça, à l'arrivée de Steve Nash à Brooklyn, eh ben on va pouvoir en discuter. Popovic, bah non, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. 4 ans, c'est beaucoup, non? C'est la base contractuelle. Hein. Les coachs ne sont pas signés pour 1 an, sinon c'est un peu flippant pour ton poste. Exactement. Disons qu'un mec comme Steve Nash, qui a fait une carrière incroyable, qui a rien à prouver à personne, qui est Hall of Famer, double MVP, tu lui dis ouais, viens pour 1 an ou 2, il va te dire mais gars, mais pourquoi je prendrais ce risque? Garantis-moi que tu vas me donner du temps pour travailler. Garantis-moi qu'il y a un projet, qu'on va travailler ensemble sur le long terme. Bien sûr. 4 ans, c'est du long terme en NBA. Ah bah, c'est du archi long terme en NBA. Très long terme, Ouais. mais c'est la base avec les entraîneurs. On nous pose une question, évidemment, c'est difficile Ouais. d'y répondre, mais une base de 5 majeurs avec l'effectif qu'on connaît là des Nets et les interrogations qu'on avait sur les rotations, tu sais que tu ne pourras pas toucher à Kyrie et à KD. Après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est du DeAndre ou Jarrett Allen à l'intérieur? KD en 4, moi. KD en perso. 4 aussi. Kyrie en 1, 2, ce que tu veux avec Spencer ou Levert. Je pense que ça va être Caris. Avec Caris, Spencer 6e homme. Si tu gardes Joe Harris, c'est ton poste 3 naturel. Et t'as ton 5 majeur. Si tu perds Joe Harris, à voir qui tu mets au poste 3. Mais un 3&D, c'est bien, je pense. Timothée. Exactement. Tout à fait. Allez, tu Tout sais à quoi, fait, c'est la Thierry. fête. Ouais. Levert, Kyrie, TLC, KD et Jarrett Allen. Ok. Et avec ça, on est Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon 5 majeur. thermostat neuf, on est Ouais. pas mal. Ouais. D'autres questions. Nash peut-il mener KD à un retour gagnant, bague plus MVP? Bon, alors le MVP, on verra. MVP, on verra. Extraordinaire. En Mais... tout cas, il est sûr que Brooklyn vise la bague. Oui, Peut-être pas dès l'année prochaine, mais c'est leur idée. bien sûr. C'est évident. Bien sûr. Est-ce que c'est pas un risque de prendre un coach rookie quand même? Bah, c'est tout le risque, on va voir. Mais parfois, ça s'est traduit en bien en NBA, sur la NBA récente. Si, c'est un risque. Enfin, c'est Steve Nash. C'est pas un coach rookie qui débarque de nulle part. C'est ça. Nash va-t-il avoir les couilles de mettre Dinwiddie sur le parquet si Kyrie est nul? Bah, ce sera ce genre de situation. C'est le genre. À voir. Moi, je dis que c'est le genre. Par contre, est-ce qu'il le fera au bon moment, dans le bon timing? C'est aussi là que ça se joue. Bien sûr. Dans le bon match, ou tu vois, des choses comme ça. Ça, oui. Mais sinon, oui, je suis sûr et certain. Est-ce que les Nets vont garder Dinwiddie et Levert ou en trade un des deux? Déjà, on va voir ce que Nash est capable de faire avec cet effectif talentueux-là avant de parler de transfert. Je pense, en tout cas, pas de manière immédiate, puisque les joueurs sont sous contrat. Donc, c'est pas vraiment l'intérêt des Nets. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'un genre Caris, par exemple, soit pas content. Et ça... Vu le talent qu'il a, le garçon. S'il a du, tu vois, si Caris et tout, il commence à dire ça va pas, je veux être titulaire, je veux plus de ballons, je veux plus de temps de jeu, nanana, je sais pas quoi, je veux avoir la balle dans le clutch, tu vois. Il va pas l'avoir la balle dans le clutch. Ah non. Bon. Ou alors il l'aura s'il est chaud parce que les joueurs sont capables de dire attends, Caris Levert, t'as 38 points en 25 minutes, vas-y, on te Il laisse faut finir. qu'il soit super chaud parce qu'avec Kyrie Irving et Kevin Durant dans l'équipe, t'as intérêt qu'il soit méga chaud l'autre pour avoir la balle dans le clutch. Hein. Je te le dis, hein. Non, Il y a intérêt qu'il soit plus que chaud pour que Steve Nash il fasse. Kyrie, venez là. Donc le ballon, c'est pour Caris. Franchement, il y a intérêt que le mec il soit, Mais si ils sont qu'il capables soit de Jamal Murray quoi. s'ils sont capables de, c'est incroyable cette phrase aujourd'hui. Il y a un mois, c'était infaisable. Ah non, c'est une phrase de culte de l'instant ça. Tout à fait. Hein, c'est une phrase J'adore. culte de l'instant. Shai Gilgeous versus Donovan Mitchell, n'oublie pas. Voilà, c'est ça. Vous auriez plutôt vu qui au lieu de Nash pour Brooklyn? Bonne question. Dirk Nowitzki? Vu que c'est le thème. Non, mais... Moi j'étais vraiment chaud sur Tyronn Lue au Nets. Pour la culture du popcorn, c'est important.
Il faut que l'industrie du maïs fonctionne fort. C'est vrai que je sais pas trop. J'avoue que c'est quelque chose c'est un dossier que j'avais un peu lâché parce qu'il y a eu quelques rumeurs, mais en même temps on peut pas dire que c'est non plus notre souci premier en termes d'actu en ce moment, tu vois. Non. Mais j'aimais bien la rumeur Popovic, moi. Si, arrête ça. Le mec ne lâche pas le steak. Bah, n'empêche, il aurait été bien Greg avec un loft à Brooklyn. Arrêtez. Franchement. Ça suffit. Allez, j'en prends encore une ou deux petites questions. Quelle pièce manquante à cette équipe selon vous? Déjà, il faudrait qu'ils jouent ensemble avant de pouvoir dire quelle pièce il manque au net. Il manque rien du tout. Sur le Franchement, papier. oh. Sur le papier, commencez pas. Sur le papier, manque rien. Après, faut voir comment tu utilises. T'as un effectif, Deux ballons. T'as Kyrie Irving, Moi, je vois bien t'as un Kevin deuxième Durant, t'as DeAndre Jordan, t'as Jarrett Allen. Peut-être tu vas essayer de re-signer Joe Harris, à voir. Mais même si tu le signes pas, t'as Caris LeVert, t'as Spencer Dinwiddie. Tu peux garder du Luau, tu peux garder Theo Pinson. Tu peux non, c'est pas Theo, non, c'est Nicolas Claxton. Theo Oui. Pinson, c'est. Si, c'était Nets Si, aussi, mais c'est je crois ça. qu'il avait Il est été. plus là. T'as Rodion Kurucs en espèce de remplaçant de KD. Je veux dire, Je prendrais bien un lockdown sur les postes 1-2 là. Un espèce de, pas de Beverley ou Marcus Smart, mais un vrai bon gros défenseur sur les postes 1-2 qui soit capable de prendre le relais quand Spencer ou Kyrie ou Caris ne sont pas forcément très enclins à défendre le plomb. idéalement, je suis d'accord. Mais, je veux dire, demain, la saison commence avec cet effectif-là de Brooklyn. Non mais stop. Oh, Non, bien sûr. ça dépend pour moi surtout du niveau de Kyrie et KD. Hein. Ah, je C'est suis pas une d'accord. histoire de savoir si le roster il est complet ou quoi. Il est complet. Après, tu peux toujours chipoter. Dernière question, je la prends évidemment. Jarrett Allen ou DeAndre Jordan. On sait que ça avait été une question toute l'année avec Kenny Atkinson. On va voir ce que ça donnera entre le jeune et le vieux. Ça, on verra. T'en dis quoi, toi? Tu dis quoi? Pour la dynamique de l'équipe, Ouais. je serais vraiment tellement content de voir un DeAndre qui a montré qu'il était capable. Ça a été un peu en montagne russe, mais qui a montré qu'il était capable d'être plutôt en collectif, leadership, un petit peu en coulisses. Ouais. J'aimerais bien le voir en sortie de banc et être un peu le daron avec 2 ou 3 gars pour gérer vraiment le second unit des Nets et permettre à Jarrett Allen d'être cette espèce de kamikaze protecteur d'assaut, lob catcher, etc. Ça court. Et, Et je ne prends aucune place sous les projecteurs. Ouais. Je laisse Kyrie et KD Ouais. et tout ça faire le boulot. Ouais. Et après, je laisse DeAndre prendre le relais. Moi, je serais Ouais. plus là-dessus. Je sais pas toi. Ouais, ça serait idéal, ça. Ce que tu viens de décrire, c'est l'idéal pour l'équipe. J'aimerais bien. Après, oui, il faut. Bah, ça dépend beaucoup de DeAndre, en fait. C'est ça. Beaucoup. De lui, comment il va accepter son rôle de vétéran. J'aimerais bien que DeAndre accepte ça. On Ouais, verra. ouais. Voilà en tout cas pour cet apéro full net. Il est 20h48 pour ceux qui sont avec nous en direct. Ceux qui nous voient en replay, donnez-nous votre avis évidemment sur cette grosse nouvelle. Léon Stoem, tu sais, on va débarquer d'ici une dizaine de minutes sur un autre live. Ce sera spécial preview Nuggets Clippers. On fait juste un petit break. L'adresse, elle ne bouge pas. Ça reste Twitch. Et on revient très vite pour faire la preview complète donc, de cette série de demi-finale à l'ouest. À tout de suite. J'ai envie de dire des bisous à Quoi, tous. on se dit 10 minutes, quoi. Ouais, un truc comme ça. Maximum 21h. un quart d'heure. 21h Voilà. et des poussières. À tout de suite. Des bisous. Bisous.